Bonjour à tous, vous connaissez désormais le concept. Amos nous offre en exclusivité une émission qui s'appelle MVP, découpée en 6 épisodes. Aujourd'hui, c'est le 4e et on va s'attarder sur le 3-3 Inside. On va avoir le droit d'être en compagnie d'acteurs qui sont plus en coulisses, des gens dont on ne parle pas souvent mais qui pourtant font vivre et animent le 3-3 au quotidien. Ça me fait un petit peu bizarre parce qu'il y a des invités qui ont plus l'habitude de m'interviewer moi ou de commenter mes matchs et c'est moi maintenant qui vais leur poser des questions. Alors je vais essayer de les chicoter un petit peu et on va s'amuser. En tout cas, je vais accueillir notre premier invité qui sera en ordre de passage, Sébastien Vautier, qui est donc responsable événementiel FFBB. Bonjour Sébastien. Bonjour Angelo. Il y a du vent, tout va bien. Standard pour une organisation d'événements 3-3, non? On avait déjà vécu à La Rochelle, on a eu la pluie à Nîmes. Non, on est bien là, il pleut pas. Il ne pleut pas, c'est déjà ça. Donc est-ce que tu peux nous plonger un petit peu dans tous les challenges et tout l'aspect mise en place de l'événementiel, le choix? Plonge-nous un petit peu dans tout ce que nous, on ne sait pas quand il est question d'organiser un Open de France. Et bien, cette année, on a eu un défi un peu particulier qui était les planchers. Comme tu peux le constater, on a 3 terrains sur lesquels on a dû mettre des planchers, parce que sinon on était sur des graviers et donc pour installer les terrains et les paniers, c'était impossible. Donc cette année, le défi, c'était les planchers et assurer une qualité de rebond suffisante pour que les joueurs puissent jouer et s'exprimer. Et une surface plane? Et une surface plane, bien évidemment, parce qu'avec des graviers, c'était pas possible. Donc cette année, c'était notre défi. Il faut savoir que ça représente 900 mètres carrés de plancher et ça fait 11 semi-remorques à peu près. Combien de jours d'installation à décharger. En installation, cette année, on a commencé le montage le jeudi de la semaine dernière. D'accord. Donc on est sur 5 jours de montage pour l'Open de France. Vous êtes quand même efficace, hein, on voit l'expérience. Ouais, je ne sais pas si on est efficace ou si c'est l'expérience, mais on est assez staffé. Et même au niveau du branding, au niveau des terrains, c'est quelque chose d'assez lourd à monter l'Open de France parce qu'on arrive sur un site qui est nu. Ouais. Et il faut l'imaginer, il faut le penser, il faut réfléchir à par où le public va passer, où est-ce qu'on va mettre les terrains, la visibilité des partenaires. Donc ouais, il y a du boulot. Bon, super, en tout cas chapeau pour cette organisation. Merci. On sait que quand il est question d'un Open de France, il est question du rayonnement national. On essaye de mettre en avant les régions, les différentes villes qui sont peut-être méconnues du grand public ou qui ne sont pas forcément habituées à accueillir des événements basket et des événements 3-3. Comment s'est passé un petit peu le choix de l'endroit cette année? Et ben cette année, on a procédé par un appel d'offres. Donc on a envoyé des cahiers des charges et les collectivités ont répondu. On avait 2 très belles candidatures qui étaient celle de Lille via la métropole et celle de Reims. Donc cette année, on a décidé de l'attribuer à Lille et l'année prochaine, nous irons faire un petit tour à Reims. Ok. Est-ce qu'on peut savoir déjà un peu dans les tuyaux où ce sera l'année prochaine? Je viens juste de te le dire. Ah, j'ai mal entendu. Ah, je croyais que c'était hésitation cette année. Non, pas d'hésitation. Non, l'année prochaine, c'est déjà fait, c'est Reims. D'accord, magnifique. On devrait des bien villes que j'apprécie. Donc c'est parfait. Il y en a un qui rigole et il se moque de moi parce que j'entends pas bien, mais c'est pas grave. On va l'accueillir tout de suite. Monsieur Vincent Royer. Salut Angelo. La voix du basket 3-3. Modestement. Modestement, mais très sûrement. Ça fait très plaisir de te voir. C'est partagé. C'est un peu particulier parce que d'habitude, comme tu disais tout à l'heure, c'est moi qui te pose les questions. C'est clair. Et non, mais c'est cool, c'est un nouvel exercice. Donc tu es le speaker officiel de l'Open de France. Oui. Tu officies maintenant aussi sur le World Tour. J'ai effectivement cette chance-là, ouais. Ouais, et on a pu d'ailleurs se voir du côté de Debrecen. Parle-nous un petit peu de l'approche d'un événement. Je sais que tu as d'abord commencé dans le 5-5 et tu as basculé dans le 3-3. Donc explique-nous un petit peu les subtilités, les différences vis-à-vis de ta pratique à toi, de ton travail à toi dans l'événementiel. Alors effectivement, comme tu disais, j'ai beaucoup pratiqué le 5-5 en tant que speaker et je continue d'ailleurs de le faire avec la Fédération française de basket et puis des clubs en première division en France comme Le Mans ou d'autres. Et puis depuis quelques années, il a fallu basculer dans le 3-3, travailler de manière différente et appréhender un événement de manière différente et de se dire que le cadre sur un match de 3-3 est beaucoup plus large que sur un match de 5-5, c'est-à-dire que le speaker ou les DJ qui sont là peuvent rentrer en animation quasiment tout le temps. Musicalement, au niveau du commentaire de jeu, c'est beaucoup plus permissif que le 5-5. Oui. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire qu'il faut saupoudrer tout ça de commentaires, je dirais, appropriés au bon moment et pas parler tout le temps parce que parler pour rien dire, ça ne sert à rien et ça serait contre-productif par rapport au public qui serait très vite saoulé
par un speaker qui parle trop ou par un DJ qui mixe trop vite, trop fort. Moi, comment Toi, j'ai... quelle est la différence majeure entre, par exemple, ton animation d'un événement 3-3, les matchs sont plus courts, et un match de Jeep Elite au Mans? Il faut qu'en 10 minutes de temps de jeu, sur un match de 3-3, les gens aient compris les règles, repartent avec un sentiment d'avoir appris quelque chose. Parce que le 3-3, alors nous ici on commence vraiment à connaître les règles, mais le 3-3 c'est sport olympique cette année. C'est un nouveau sport quand même pour la majorité du grand public. Donc mon rôle à moi, c'est en 10 minutes, c'est d'expliquer quelques règles, quelques subtilités, et que surtout les gens aient passé un bon moment et de se disent ah ouais, le 3-3 c'est cool, c'est fun. En plus il y a de bons joueurs et il y a de bonnes joueuses qui nous donnent du spectacle. Donc voilà, c'est ce rôle-là que je dois mettre en avant. Merci beaucoup pour ton temps. On sait que tu as un week-end chargé. Hein. Ouais, une longue semaine, mais on aime ça. Pas mal de matchs. C'est ça. Bon, j'ai hâte de te voir dès demain avec... Nous aussi, on a hâte de te voir. Tu sais, la rentrée de Team Paris, on va défendre le titre. Quelle équipe? Une petite équipe qui s'appelle Team Paris. Ok, on en reparlera. Merci. Notre prochain invité, un invité de marque quand même, Jérôme Faye, qui est... j'ai bien prononcé? On dit failli, mais... Ou c'est fait? Failli. Faye, parfait. Excusez-moi, hein. Première fois qu'on se rencontre, donc il faut être tolérant, mais je ne fais pas 2 fois la même erreur. Donc Jérôme, merci pour votre temps. Je sais que vous êtes le responsable de la politique sportive de la métropole européenne de Lille. Je voulais vous poser une question. Quels sont les objectifs de ce partenariat avec l'Open de France et la Fédération? Alors, les objectifs, ils sont multiples. D'abord, peut-être dire que la politique sportive de la métropole européenne de Lille, c'est le soutien de 20 clubs de haut niveau, dont 3 qui sont des clubs de basket. Oui. Un club masculin qui est en Pro B, le LMB. Un club féminin qui est en Ligue féminine, le SBVA-LM. Et puis un club de handi-basket, le Luc Handi. N'hésitez pas à parler plus fort, je vous entends pour l'instant, mais comme j'ai le vent qui vient me chatouiller les oreilles... Ça marche, je vais essayer de parler un peu plus fort. Avec ouais. ça, donc, le basket est la discipline la plus soutenue oui. Sur la métropole européenne de Lille. Ensuite, la métropole a mis depuis une dizaine d'années à peu près en place une politique d'accueil des grands événements sportifs, avec notamment en 2015 l'Eurobasket. Donc il y a une histoire avec la Fédé française, avec la Fédé internationale aussi. Et parmi les grandes échéances pour la métropole européenne de Lille, il y a l'accueil des Jeux olympiques en 2024. Et là, bien sûr, vous voyez le lien tout de suite avec le basket 3-3 qui va être discipline olympique à Tokyo. Dans une semaine, on va dire. Ouais. Et donc, c'est l'occasion de commencer à mettre en œuvre cette politique d'accueil des Jeux Olympiques, de mettre les métropolitains au centre du projet et qu'il y a un engouement qui commence à se créer. Donc, on est ici, on travaille avec la Fédération française de basket, on active notre label Terre de Jeux, on sera site d'accueil des Jeux Olympiques, on aura l'ensemble des compétitions de handball en 2024. Les garçons. C'est l'opportunité parfaite en fait de tester tout ça dans l'optique de Paris 2024. Donc, le site sur lequel on est aujourd'hui, c'est le site qu'on imagine être un site aussi d'accueil des animations et de diffusion lors de ces Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment la première fois qu'on va activer en gros ce label Terre de Jeux et faire participer au maximum les métropolitains. Et donc avoir cette compétition-là avec la Fédé, c'est vraiment un coup d'envoi super, là à une semaine des Jeux de Tokyo. Magnifique. On vous remercie pour votre investissement, on vous remercie aussi pour votre soutien par rapport à cet événement qui représente beaucoup pour la communauté 3-3. Et comme vous l'avez mis en avant, c'est une discipline désormais olympique. Moi qui suis pionnier de la discipline depuis 2012, et puis Vincent peut en témoigner, on était dans l'anonymat, on était sur des événements qui n'avaient pas d'exposition, c'était un peu plus obscur. Donc le soutien de choix de la métropole européenne de Lille, on l'apprécie fortement, donc merci à vous. Avec plaisir. Alors, il y a aussi 300 jeunes issus de structures sociales du territoire qui sont là ce matin et qui étaient là mardi aussi. Donc c'est aussi pour ces jeunes l'occasion de découvrir le 3-3, de découvrir d'autres sports, les disciplines urbaines. On a du parcours aujourd'hui et puis on espère peut-être avoir du skateboard ou des choses comme ça dans les années à venir. Donc il y a aussi une vraie volonté de faire découvrir ces nouvelles disciplines et puis de pousser le basket 3-3 français et international sur la métropole. Merci beaucoup. Merci. On va accueillir notre dernier invité. Alors il paraît qu'il faut que je le chicote un petit peu. C'est la directrice qui m'a donné l'opportunité de le faire. On a un jeune étudiant de la Amos Business School qui s'appelle Louis Dosk. Alors moi j'ai envie aussi de le chamailler un peu parce qu'apparemment il travaille pour l'ESSM, le Portel. Alors oui, je suis bénévole à l'ESSM quand je suis pas à l'école. T'es pas à l'école, donc tu es intervenant? Non, quand je ne suis pas à l'école. Quand tu n'es pas à l'école, ok. Faut pas m'en vouloir. Non, c'est le vent. C'est le vent, c'est exactement.
Je te rassure tout de suite, moi j'ai aucune animosité par rapport au Portel, je suis plus pour unir les forces que les diviser, mais ça me fait plaisir. Pour l'anecdote, hein, j'ai joué 2 ans au SOMB, donc les Portellois me tiennent beaucoup dans leur estime. Tout ça pour dire, comment est-ce qu'un événement comme l'Open de France sur lequel tu es volontaire t'apporte au quotidien? Est-ce que ça te donne des idées, une sorte de projection sur le type d'activité dans lesquelles tu aimerais être investi par la suite? Alors oui, déjà, dans un premier temps, je vais remercier l'école, la fédération pour nous permettre de vivre des moments comme ça. Là, on voit l'envers du décor d'un gros événement sur la métropole en plus. Donc nous, ça nous permet d'avoir des idées, oui, sur nos métiers, que ça soit dans la communication, là on voit le plateau télé qui est mis en place, ou encore dans l'installation, dans la préparation des événements, dans les matchs aussi, le déroulé des matchs, très important. On est plusieurs étudiants à venir cette semaine, ça nous permet aussi de nous faire des contacts, de nous montrer aussi. Ouais. On reste, comme je l'ai dit, étudiants, donc on n'a rien prouvé encore. On a tout à prouver et c'est dans ces moments-là où on peut se faire une place et se dire bah voilà, on tente notre chance et peut-être ça peut venir à quelque chose. Tout à prouver et tout à apprendre, mais en tout cas, tu es au contact de gens qui sont très performants dans leur discipline respective, dans leur métier respectif, donc profite de cette opportunité. Merci pour ton temps. C'est la fin de cette émission. Mais n'oubliez pas qu'il y a un jeu concours où vous avez l'opportunité d'avoir l'autographe de Vincent Royer et ça, c'est inestimable. Apparemment, sur YouTube, les gens se l'arrachent et sur eBay, ça vaut des milliers. En tout cas, le jeu est très simple, c'est pour gagner un ballon 3-3 officiel FIBA, le ballon qui sera utilisé lors de cette Super League, de l'Open de France, du Championnat d'Europe qui sera à venir en septembre à Paris, du FIBA World Tour, un ballon de qualité tout simplement. Pour le gagner, likez la page Facebook de Amos, taguez 3 amis à qui ça pourrait intéresser de gagner ce ballon et surtout, soyez créatifs, laissez-vous aller et expliquez-nous pourquoi ça devrait être à vous qu'on donne ce ballon. J'espère que ce segment vous aura plu. Il nous en reste encore quelques-uns et je vous dis à très rapidement, très bientôt.